Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Je suis super contente de vous revoir. J'ai pris une petite pause, un repos bien mérité et me revoici. Alors, aujourd'hui, on va voir Rabbit chez Zoologist. Vous savez que c'est une maison que j'adore. J'en ai vraiment plusieurs. Les flacons sont magnifiques, la présentation est magnifique. Alors aujourd'hui avec Rabbit, c'est un extrait de parfum. Le parfumeur, c'est Fanny Ball. C'est vraiment la dernière nouveauté qui vient de sortir. Il s'en vient Cobra, mais il n'est pas sorti encore. Alors avec Rabbit, là, je suis vraiment contente parce que c'est une maison de parfum qui est canadienne, maison que j'adore. Moi, là, j'ai passé mon enfance entourée de lapins. J'avais des bébés lapins à profusion, je restais dans la campagne et tout le temps, j'allais chercher les lapins, je les promenais en poussette, puis régulièrement, ma mère rentrait dans ma chambre, puis des fois, j'avais 7-8 lapins avec moi dans ma chambre. Alors, c'est un petit animal que j'affectionne beaucoup. Je n'ai jamais mangé de lapin et... c'est ça. Alors ici, là, c'est comme vraiment un petit bonheur, ce parfum-là. J'ai eu tellement de moments de bonheur, ils sont tellement affectueux et j'avais hâte de découvrir ce parfum-là. Le départ, il est légèrement vert. C'est vraiment un lapin qui court dans les trèfles, les violettes, avec des effluves de carottes, de pommes croquantes et de cannelle. On y sent vraiment des notes réconfortantes de biscuits. Je pense que c'est vraiment pour démontrer le confort ou le réconfort qu'un lapin peut nous procurer. Il y a de l'amande, de la vanille, il y a des notes de jasmin représentant sa fourrure soyeuse et du patchouli symbolisant leur terrier, hein? Vraiment le côté terreux, terre humide. On y sent la liberté, la douceur et le bonheur de vivre dans la nature. J'adore! Je présente maintenant deux parfums, des nouveautés d'une maison de parfums québécoise, c'est Rosie & Ernest. C'est des parfums qui sont vegan, sont certifiés par l'organisme EWG, c'est Environmental Working Group. C'est un sceau de fiabilité reconnu qui garantit vraiment que les produits sont exempts de substances toxiques et préoccupantes pour la santé et qui répondent aux normes les plus strictes pour votre santé et votre bien-être. C'est une première au Canada pour des produits de parfumerie fine. Ils sont présentés par la marque comme étant sans phtalates, carcinogènes, connus, perturbateurs endocriniens, parabènes et comme je l'ai dit tantôt, ils sont végétaliens. Alors, vous pouvez vous offrir le luxe d'une fragrance qui allie qualité, transparence, éthique et pour une expérience parfumée tout en confiance. Les parfums sont très abordables, sont au prix de 165 $. Vous pouvez les commander, les échantillons et les parfums sur leur site. Je vous laisse les informations dans la barre d'infos. Et vraiment, ce sont des très beaux parfums. Le premier que je vous présente, c'est Pistachio Delight. C'est vraiment, là, c'est la parfumeur, c'est Nathalie Festower. C'est une parfumeur que j'adore. C'est une autre parfum. Dans cet élixir se cache vraiment un baume pour l'âme. C'est une gourmandise exquise qui se déploie avec finesse et délicatesse. Il est tel un concerto pour violon dont la musique est pour moi si apaisante. La pistache le révèle vraiment des accords subtils, tandis que les nuances riches vont s'entrelacer avec les notes boisées. Ça a vraiment une expérience olfactive qui va être envoûtante. C'est comme si la vanille, c'est une caresse sur les cordes d'un archet. Ça délivre une mélodie qui va être onctueuse, une douce ivresse. Vraiment, là, ça nous enveloppe lentement dans un cocon de bien-être, de douceur. Ce parfum est bien plus qu'un simple coup de cœur. C'est une harmonie sensorielle rappelant la musique si réconfortante de mon violon si précieux. Vraiment, c'est un parfum, là, c'est la plus belle interprétation de la pistache que j'ai vue en parfumerie. Je ne m'en lasse plus, je le porte extrêmement souvent. Sa tenue, elle est exemplaire et un super beau sillage. C'est une pistache qui n'est pas trop sucrée, mais qui reste une gourmandise. Vraiment super intéressant.
Toujours chez Rosie and Ernest, maintenant on va voir Vanille Rhum Royal. La parfumeur, c'est encore Nathalie Festower. Le parfum, il y a une concentration de 22%. Ici, on est vraiment sur une vanille qui est boisée. La présence là, de la note de chêne va apporter un aspect boisé, mais aussi un peu fumé. Il y a un côté légèrement terreux et râpeux. C'est un peu comme si on s'amusait avec l'écorce d'un arbre, d'un chêne, puis qu'on gratte. C'est un peu l'odeur qui sort. Il y a de l'extrait de rhum assez CO2 qui va apporter un côté liquoreux, mais sans être trop sirupeux. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est vraiment, il utilise de l'absolu de vanille qui est utilisé. On est vraiment dans un parfum qui n'est pas dans la gourmandise. On est une vanille boisée avec de la belle absolue de vanille. On retrouve une note de lit de vin. Les parfums à base de notes de lit de vin sont relativement rares en parfumerie, mais c'est un concept qui est quand même assez intéressant, créatif et innovant. Le lit de vin, là, il fait référence à l'utilisation d'huiles essentielles spécifiques extraites du dépôt organique qui se forme naturellement dans le fond des cuves de vin pendant le processus de fermentation et de vieillissement. Elle peut apporter des notes qui vont être à la fois aldéhydées et un peu sèches. Dans ce parfum, il y a une ouverture de bergamote et de baie rose, mais dès le départ, c'est beaucoup le lit de vin que je perçois. Le parfum va évoluer vers des notes de labdamum et de musc. Il devient même légèrement poudré, un petit peu de facette poudrée. C'est un parfum de soirée, de lounge. Si vous appréciez les notes boisées et que vous voulez sortir de l'éternelle vanille sucrée, aller vers ça. Il y a un sillage qui est modéré, une tonique qui est tout à fait correcte, mais je le répète, on n'est pas dans un gâteau à la vanille, c'est une vanille avec une longue tenue. Si vous pensez à un bois vanille de Serge Lutens, bien, un bois vanille va être beaucoup plus gourmand, beaucoup plus sucré que celui-ci. Celui-ci va rester plus sec, plus râpeux, plus... la vanille, elle est moins sucrée. C'est très joli. Alors, bien, bonne découverte. Vous pouvez commander les coffrets sur leur site. On est encore dans une maison de parfum canadienne. On s'en va chez Libertine Fragrance. On a de plus en plus de parfums au Canada et c'est vraiment intéressant. Alors ici, bien, chez Libertine Fragrance, on peut retrouver des flacons de 50 ml pour 197 $ et des Travel Size de 15 ml pour 86 $. Vous pouvez tous les sentir chez Étiquette à Montréal ou à Toronto. On commence avec un de mes favoris, c'est Soft Woods. Le parfumeur, c'est Joshua Smith, c'est vraiment lui le fondateur de la marque, c'est à lui la maison de parfum et c'est lui qui le parfumeur pour tous ses parfums. Alors dans Soft Woods, c'est un parfum là, de réveil, de pleine nature, entouré de conifères. Le soleil traverse un peu la densité de la forêt, mais on sent les aiguilles vert tendre du génévrier, du cèdre et du sapin. On y trouve la fraîcheur froide et l'austérité de l'encens qui va être toutefois toujours entouré de conifères. Je me retrouve vraiment dans la forêt de mon enfance où j'ai passé des heures à grimper dans des arbres et c'était toujours des conifères. C'est un parfum assumé avec du caractère. C'est aromatique, épicé avec du poivre. La rose de mai arrive ensuite. C'est un mariage surprenant mais intéressant. En fond, là, il y a de la vanille bourbon qui va sortir, là, je dirais, au moins 1 heure, 2 heures plus tard, mais qui ne se fait pas trop imposante. C'est un parfum qui est parfait pour se rafraîchir l'été, mais il est beau en toute saison. C'est pour amateurs de nature sauvage et rustique. Vous y trouverez le bonheur d'une randonnée dans une forêt de conifères. Toujours chez Libertine Fragrance, on va voir Fin de siècle. Fin de siècle, c'est mon favori de la marque. Il y a une image qui me revient sans cesse quand la toute première fois que j'ai essayé ce parfum-là. Je voyais une femme d'une autre époque sortir d'une cathédrale. Elle avait une longue robe grise. Il y avait une fine poussière dans l'air et le sol était recouvert de cendres. Ses cheveux sont en bataille, puis le temps est vraiment gris et sombre. Elle marche devant une roseraie et là, on retrouve des roses étincelantes, comme si la lumière émanait de ces roses.
puis le ciel se dégage, il y a un vent nouveau qui souffle, il y a de la bergamote dans ce parfum, du bigarade, mais surtout un cassis vraiment fort intéressant et très présent. C'est une composition chyprée. On retrouve de la mousse de chêne, du patchouli, de la civette qui vient propulser la rose d'Égypte vers l'avant. Il y a un très fort sillage, une très longue tenue. Rose cassis, bien, on peut penser aussi à Portrait of Lady de chez Frédéric Malle. On est dans la même vibe un petit peu, c'est pas un dupe du tout, mais on est un peu dans l'esprit là. Alors c'est une très belle découverte pour moi, je l'ai découvert il y a ça fait quelques années, mais c'est très très beau ce parfum. On retourne à la Grange du Parfumeur, une maison que j'adore. Je sais, vous savez, c'est une autre maison québécoise. C'est Alexandra Bachand, la parfumeur. Vous savez combien j'aime cette maison-là. Vous pouvez aller visiter son jardin, le Jardin des Senteurs, tout l'été à Magog. C'est vraiment un endroit féerique, presque magique. Je vous parle de sa dernière création, Jasmin à l'aube. Alexandra a accueilli du mélilo en 2022 qui est nécessaire à la création de la base ambrée en accord de fond de son tout dernier parfum. Le mélilo, c'est une petite fleur blanche que l'on nomme vanille boréale. Son utilisation est très rare en haute parfumerie. Ici au Québec, on l'utilise de plus en plus dans la haute gastronomie. Là, les restaurants l'utilisent, mais nous aussi, on peut c'est vraiment une petite note vanillée. C'est très, très joli. C'est la première fois que j'en sentais du mélilo dans un parfum. Ici, elle a des facettes qui sont un peu de foin et d'amande qui va vraiment aider à propulser le jasmin encore plus loin. Jasmin à l'aube, c'est un parfum d'une étonnante vivacité. C'est un jasmin avec un soupçon aquatique, avec comme l'odeur des gouttes de rose là, sur les pétales. On y décèle une poire espiègle et élégante. On y retrouve la joie de se rouler dans les feuilles de trèfle. C'est une note d'ambrette aussi qui va donner à ce parfum des vertus soi-disant aphrodisiaques. Alors, c'est un très beau jasmin, facile à porter, avec un beau sillage, une belle tenue. J'ai énormément de parfums de la Grange du Parfumeur. Je les aime tous. Alors là, je vais vous parler de Jardin de Senteurs que j'ai effleuré dans mon dernier vidéo. Je l'ai lu 3 fois. J'étais dans mon jardin. Il est vraiment super intéressant. Elle a des recettes, elle parle de son histoire, elle parle des arbres à fleurs, elle parle comment créer son propre jardin des senteurs à la maison. Puis parfois, ça prend juste un bac à fleurs. Si vous êtes dans un appartement avec un balcon, vous pouvez vous créer votre mini jardin des senteurs. J'ai utilisé un de ces trucs là, qui était de mettre des fleurs dans des glaçons pour les cocktails. Elle a aussi des trucs pour soigner certains problèmes de plantes. C'est vraiment un très beau livre à s'offrir et à offrir à ceux qu'on aime. Alors, je ne sais pas comment se passe votre été. J'aimerais savoir quelles sont les dernières découvertes que vous avez faites. Écrivez-moi, je suis toujours très contente de répondre à vos commentaires et on se revoit à la prochaine.